Patrice Lumumba était le père de l'indépendance du Congo belge. Devenu Premier ministre en juin 1960, Lumumba était en conflit avec l'ancienne puissance coloniale, la Belgique, qui voulait garder un contrôle sur le pays. À l'instigation des Belges et des Américains, Patrice Lumumba est arrêté par le colonel Mobutu, chef d'état-major de l'armée. Il est brutalisé sous les yeux de sa femme et de son fils. Mobutu le livre à Moïse Tshombe qui contrôle le Katanga, une riche province du Congo. Tshombe torture puis exécute Lumumba en janvier 1961. Alger se souvient de Patrice Lumumba, celui qui a payé de sa vie sa soif de liberté pour son peuple. Che Guevara aura aussi son boulevard à titre posthume. Les légendes des deux hommes se croisent dans cette ville d'Alger. Début 1965, Che Guevara prépare son expédition au Congo pour aider la mouvance marxiste au sein des rebelles lumumbistes. Malgré son désaccord, Ben Bella charge le colonel Mortar Kakab de lui apporter le soutien logistique de l'Algérie. Che Guevara rejoint le maquis congolais en avril avec quelques guérilleros cubains chargés de l'instruction militaire des Congolais. Après quelques mois, cette expédition est un échec. Le Che et ses guérilleros se retirent du Congo et quittent l'Afrique pour d'autres foyers de guérilla en Amérique du Sud. Alger n'abandonne pas pour autant son aide aux rebelles congolais et continuera à leur livrer des armes. En Angola, où plusieurs mouvements luttent contre le colonialisme portugais, Alger soutient autant le marxiste Agostinho Neto que le pro-occidental Roberto Holden. L'Algérie n'est pas à un paradoxe près. Elle aide un homme largement financé par les Américains qui ne veulent pas que les marxistes prennent un jour le pouvoir en Angola. Avez-vous des contacts personnels avec M. Ben Bella? Je peux dire que nous avons des contacts personnels avec lui. D'ailleurs, nos officiers, comme vous avez pu le constater ici, ont été formés à l'école de guerre algérienne. Et ce qui fait que nos contacts avec les Algériens sont très bons et très poussés. En cette année 1965, Ben Bella est au sommet de sa popularité. Une popularité qui, croit-il, lui permettrait de s'affranchir de la tutelle du colonel Boumedienne qui l'avait aidé à prendre le pouvoir. Il décide même de remanier le gouvernement en écartant quelques proches de Boumedienne. Le conflit entre les deux hommes est manifeste. Mais Ben Bella pense que c'est une simple brouille qui sera vite oubliée. C'est un homme détendu, comme libéré d'une contrainte, qui tient un meeting le 17 juin 1965. Certains commentaires de presse, ou ce qu'appelle cette presse, d'éventuels conflits qui existeraient au sein de la direction révolutionnaire en Algérie. Eh bien, cette presse ment. Cette presse ment car en Algérie, il y a un régime et il y a une direction plus unie que jamais, qui est plus décidée aussi que jamais à faire face aux complots d'où qu'ils viennent et surtout les complots extérieurs. Deux jours plus tard, les Algérois découvrent à l'aube des chars en plein centre-ville. La plupart croient que c'est du cinéma. Depuis quelques semaines, le tournage d'un film sur la guerre d'Algérie a habitué les Algérois à la présence de chars dans les rues de la ville. Peuple algérien, un conseil de la révolution a été créé. C'est par un communiqué diffusé en boucle à la radio que les Algériens apprennent le coup d'État. Ben Bella a été renversé dans la nuit par des hommes qui agissent au nom d'un conseil de la révolution. La majorité des Algériens pensent que c'est un simple drame joué au sommet du pouvoir. Seuls 2 à 3 000 manifestants descendent dans les rues d'Alger. L'Union nationale des étudiants algériens est la seule organisation à condamner le putsch.
Le pouvoir acquis, il reste aux hommes de Boumedienne à faire oublier leur image de putschiste et redorer le blason révolutionnaire de l'Algérie auprès de la presse internationale. Rien n'est changé en Algérie. Quant aux lignes fondamentales, quant aux principes, nous revenons seulement à la source. La source révolutionnaire est sur la base des principes inscrits en lettres de sang au cours de cette année et demie de lutte. Le colonel Boumedienne prend les rênes du pays. Ses hommes de confiance sont Qaïd Ahmed et Abdelaziz Bouteflika, qui étaient tous les deux à ses côtés déjà avant l'indépendance.